Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Et c'est la panique du côté de Tornado Cash. Oh là 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 là. Hello cher Césien, j'espère que tu vas bien. On va regarder ça car là c'est vraiment la grosse panique sur le mixeur de crypto-monnaie le plus populaire. Et je vais t'expliquer un peu ce qui se passe, les pertes qu'il y a eu et si évidemment il y a encore des alternatives. Le problème c'est que ça pourrait être une nouvelle ère de la crypto-monnaie. Et n'oublie pas au passage de t'inscrire sur la chaîne YouTube, super important pour soutenir la chaîne, d'activer les cloches de notification pour recevoir les vidéos en notification et de t'inscrire évidemment sur C0 Academy pour réellement devenir bon en crypto-monnaie, ouvert également aux débutants et à C0 Gaming spécialisé dans le métaverse et le play to earn. Donc Tornado Cash, c'est un mixeur de crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas y déposer de la crypto-monnaie, puis tu pourras la récupérer, mais la récupération de ces crypto-monnaies, qui sera pas forcément la même d'ailleurs, sera faite avec une autre adresse. Du coup, on ne sait pas ce qui se passe entre les deux et ça permet quelque part de rendre anonyme une partie de vos crypto-monnaies au moment où vous êtes passé par Tornado Cash. Le gros problème avec ce protocole, c'est tout simplement que ça plaît pas du tout aux régulateurs et aux autorités, car évidemment, après, le suivi est ultra compliqué. Et évidemment, certains du coup en profitaient pour faire du blanchiment d'argent, pour le terrorisme, un certain nombre de choses. Bien évidemment, cela ne concerne évidemment pas tous les utilisateurs de Tornado Cash. Mais certains en profitaient en effet pour faire des choses pas très clean sur le... Et bref, les régulateurs américains ont décidé de mettre Tornado Cash sur les blacklists et on voit les conséquences. Ça a été super vite. En seulement quelques jours, le site n'est plus du tout accessible, le GitHub a été bloqué et plus grave, des gens ont perdu de l'argent car il y a des stablecoins qui ont tout simplement été bloqués par un certain nombre de bannissements. Bref, c'est la grosse panique évidemment dans la communauté du Tornado Cash, surtout évidemment pour ceux qui y avaient encore un certain nombre d'argent. À voir évidemment si les gens vont pouvoir récupérer leur argent, mais comme vous voyez, c'est la panique générale. J'espère évidemment que tu ne fais pas partie de ceux qui ont encore des fonds là-dessus. Par contre, je suis quand même assez étonné, le cours de la crypto-monnaie, car il y a une crypto-monnaie derrière, le Torn, T-O-R-N, n'a finalement perdu que 20% de sa valeur en 24 heures au moment où je fais la vidéo, bien qu'à un moment il était descendu à moins 30%. Mais c'est pas du tout catastrophique par rapport à ce qui se passe par rapport à Tornado Cash. On a vraiment l'impression que finalement l'impact sur la crypto-monnaie est plutôt minime. Alors il faut relativiser, faut pas oublier que la crypto-monnaie se porte pas bien, elle s'est quand même sacrément écroulée, dû évidemment à une tokenomics pas du tout adaptée et le projet l'a évidemment payé cher, surtout ceux qui ont investi au moment de l'ATH, mais il faut s'attendre évidemment à ce que Tornado Cash ne soit qu'un numéro 1 par rapport aux nombreux mixeurs de crypto-monnaie. On vous en avait déjà cité un dans le passé sur la chaîne, mais il y a beaucoup de chances que les plus grosses alternatives soient également ciblées et blacklistées par évidemment les régulateurs américains, ce qui va avoir des impacts dans le monde intégralement. Et du coup, la vraie question c'est, est-ce qu'on va pas se retrouver tout simplement avec la fin d'une ère, l'ère des Tornado Cash, des mixeurs de crypto-monnaie qui vont tous finalement se faire blacklister au fur et à mesure. Maintenant c'est fait, il y en a un qui est bloqué, il y en a un qui est blacklisté et donc évidemment ça ouvre la voie à plein d'autres blacklists. Et évidemment il sera toujours possible d'utiliser ce type d'outil, mais le problème c'est quand on a des grosses sommes d'argent, on préfère aller évidemment sur un mixeur de crypto-monnaie qui est plutôt reconnu parce que forcément on a peur de perdre ses fonds. Donc quand on a des centaines de milliers, voire des millions qu'on ne désire pas laisser trop public sur la blockchain, ça pose un véritable problème. Donc forcément, ça va quand même avoir un impact bien négatif dans l'univers des crypto-monnaies. Et si on voit que les grosses alternatives qui vont arriver ou ceux qui sont en place, bien que Tornado Cash a juste 90% du marché à lui seul, cela finalement pourrait peut-être avoir un impact très négatif pour les crypto-monnaies. Si on ne peut plus facilement rester anonyme ou rester anonyme de façon sécurisée, je dirais, peut-être que certains iront investir dans d'autres
d'autres marchés. Donc pour moi, c'est pas du tout une actualité qu'il faut prendre à la légère. Je pense sincèrement qu'il va falloir suivre ça de très près. Ça pourrait évidemment amener les crypto-monnaies à la baisse, mais une baisse qui serait pas forcément négative sur le long terme, mais qui serait impactante évidemment sur le court terme. Très difficile à savoir, surtout que là, il y a des gros événements qui arrivent. Le 19 septembre, on a The Merge qui arrive. Un mois après la fin de Tornado Cash, on n'est pas sûr du tout qu'après le 19 septembre, on se retrouve pas avec un gros crash des crypto-monnaies. C'est encore très difficile à dire. Certains misent une hausse, d'autres misent un crash. Donc là, on verra bien évidemment ce qui va se passer et tous les arguments se valent. Le problème, c'est de voir quel sera le comportement réel des utilisateurs à ce moment-là. Mais bon, clairement, la fin de Tornado Cash aujourd'hui, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que évidemment, ça va concerner des grosses baleines et peut-être que ça pourrait les amener finalement à sortir leur argent pour aller sur d'autres marchés. Donc on verra ça bien évidemment, mais je trouvais que c'était essentiel évidemment qu'on le souligne sur cette chaîne YouTube. Voilà, j'ai été ravi d'être avec toi. Si tu as des questions, n'hésite pas, il y a les commentaires pour ça. N'oublie pas avant de partir de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.